Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Abonnez-vous pour rejoindre ce voyage intérieur, là où l'âme se souvient, là où la vérité oubliée refait surface. 1. Le voile de l'oubli, voix douce, musique lente, atmosphère ancienne, poussière dans l'air, teinte sépia ou dorée. Il fut un temps où les battements du cœur de l'homme résonnaient en harmonie avec le chant silencieux des étoiles, où chaque souffle portait en lui la mémoire d'un pacte oublié. Ce n'était pas un monde d'histoire, c'était un monde de vérité. Les arbres murmuraient les noms des prophètes. Les rivières récitaient les invocations de ceux qui se sont prosternés avant nous. La terre était un parchemin sacré, et l'homme le lecteur élu. Mais un souffle étrange a traversé les âges. Le souffle de l'oubli, ce n'est pas qu'on nous a tout pris, c'est que, peu à peu, nous avons cessé de regarder. Les signes étaient là, étalés devant nous comme un ciel constellé de clarté. Mais nos yeux se sont couverts de voiles, et le ciel est devenu silence. Et si ce que tu crois être l'histoire n'était qu'une version mutilée de la vérité? Et si ce monde moderne n'était qu'un écho déformé d'un serment ancien? On nous a raconté des mythes, décorés de gloire et d'orgueil. Ils ont tissé des récits où l'homme est roi, mais sans origine. Ils ont rompu le fil, arraché les racines. Mais ce livre est resté. Ainsi s'élève la parole, dans une clarté qui transperce tous les mensonges. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Surat al-Baqarah 2.2. C'est là que tout recommence. Pas dans les bibliothèques de pierre, mais dans le cœur éveillé, car les traces, même effacées, restent gravées dans la mémoire de l'âme. Et si tu écoutais ce silence, et si derrière le bruit du monde, tu retrouvais l'écho de l'origine, l'histoire que l'âme connaît, ambiance sonore, vent doux, écho lointain, bruissement comme des souvenirs flottants. Avant les empires, avant les rois et les conquérants, avant les frontières tracées à la craie sur la peau de la terre, il y avait une lumière. Pas une lumière que l'on voit, mais une lumière que l'on reconnaît. Elle ne brillait pas au-dessus des têtes, mais au fond des âmes. C'était la lumière du Tawhid, l'unicité pure, sans forme, sans voix, mais claire comme une évidence première. Avant même que le monde ne prononce son premier matin, une conversation a eu lieu, silencieuse, mais impérissable. Ce fut le moment où l'âme de chaque être humain fut tirée de l'invisible et confrontée à la vérité. Le Coran le raconte avec une clarté qui traverse les siècles. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent « Oui, nous en témoignons. » Surat Al-A'raf 772. Depuis ce jour oublié, l'âme n'a cessé de se souvenir. Elle reconnaît ce qui ne lui a jamais été enseigné. Elle tressaille, parfois, face à des mots simples, des gestes sincères, des silences profonds. Pas parce qu'elle apprend, mais parce qu'elle retrouve. Pourquoi ton cœur frémit-il à l'écoute de certaines vérités, même si tu ne les as jamais apprises? Pourquoi certaines paroles semblent des familières, comme si elles t'attendaient depuis toujours? Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de la poésie. C'est une mémoire ancienne qui frappe à la porte. L'histoire que l'âme connaît n'est pas celle qu'on enseigne dans les livres. Elle est gravée, bien avant l'encre. Et nul mensonge ne peut l'effacer. Le rappel n'est pas une information nouvelle, c'est un retour. Troisième, les savoirs égarés des prophètes. Ambiance désertique, souffle du vent. Symboles anciens gravés sur la pierre, son d'échos lointains. Le sable recouvre plus que la terre. Il recouvre la mémoire. Sous chaque dune oubliée, sous chaque pierre renversée par le vent, il y a une trace. Un nom, une voix. L'histoire du monde n'est pas celle que racontent les livres. Elle est tissée de prophètes. Des hommes simples,
choisis par Allah, porteurs d'un feu qui ne brûle pas, mais éclaire les ténèbres de l'oubli. Ils sont venus par centaines, des visages sans statue, des noms sans mausolée, mais leurs paroles étaient vivantes. Certains, comme Ibrahim, Moussa, Sa, et bien sûr Muhammad, paix sur eux, ont vu leurs récits traverser les âges. Mais combien d'autres se sont effacés sous le poids du mensonge? Combien ont été moqués, effacés, déformés? Allah nous le révèle dans un verset voilé de mystère, et nous avons certes envoyé des messagers avant toi. Il en est dont nous t'avons raconté l'histoire et d'autres dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Sourate Ghafir, 40-78. Les peuples anciens savaient. Leur civilisation n'était pas seulement des exploits techniques ou guerriers. Ils vivaient avec les signes du ciel et les lois du cœur. Leurs temples étaient parfois des lieux de prosternation. Leurs symboles, des rappels codés. Mais l'homme a changé les mots. Il a transformé la sagesse en pouvoir et le pouvoir en oubli. Les savoirs des prophètes n'étaient pas secrets. Ils étaient sacrés. Et ce monde, en perdant le sacré, a perdu le sens. Et si les ruines que tu vois murmuraient encore la vérité? Et si les gravures silencieuses sur les murs brisés étaient des rappels pour ceux qui écoutent avec l'âme? Il ne faut pas chercher la vérité dans les musées. Il faut l'écouter dans les silences, car certaines vérités ne sont pas perdues. Elles attendent simplement d'être reconnues. 4. La vérité ne peut mourir. Ambiance montante, lumière douce qui perce les ténèbres, sons aériens, cœur qui s'ouvre lentement. Il y a des choses que l'on peut enterrer, mais pas éteindre. On peut voiler un visage, on peut falsifier un livre, on peut détourner les récits, briser les chaînes de transmission, dissoudre les noms dans l'oubli, mais la vérité, elle ne meurt pas. Elle traverse les siècles comme un fleuve souterrain, et lorsqu'elle trouve une brèche dans la roche du cœur, elle jaillit. Même si l'histoire a été voilée, la vérité revient, pas toujours en bruit, parfois en silence, dans le regard d'un enfant qui pose une question étrange, dans le cœur d'un vieillard qui pleure sans comprendre pourquoi, dans les nuits où tu ne sais pas ce que tu cherches, mais tu sais que tu ne peux plus dormir. C'est à travers les cœurs qui cherchent que la vérité ressuscite, à travers les âmes qui se réveillent comme des graines éclatant sous la pluie. La lumière n'est pas à l'extérieur, elle est déjà en toi. Et quand tu fais un pas vers elle, elle en fait 1000 vers toi. Comme le décrit magnifiquement ce passage du Coran, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur, 24, 35. Tu la ressens dans ta quête, dans tes larmes discrètes, dans ton incapacité à te contenter de ce que ce monde t'offre. L'histoire oubliée n'est pas perdue. Elle vit dans les frissons de ton âme. Elle renaît dans ta volonté. Elle murmure dans ta solitude. Tu sais, tu as toujours su. Et un jour, cette lumière brisera tous les voiles. Car ce qui est vrai ne peut être effacé. Pas même par le temps, pas même par l'oubli. 5e, le réveil. Silence profond, puis une voix douce, lente, presque chuchotée à l'intérieur du cœur. Tu n'es pas ici par hasard. Ce n'est pas une coïncidence si ton cœur bat plus fort en ce moment. Il se souvient. Ces mots ne sont pas nouveaux pour ton âme. Ils sont anciens. Ils étaient en là, bien avant que tu les entendes. Et maintenant, Allah t'a permis de les reconnaître. Il n'y a pas de hasard dans le rappel. Il n'y a que la miséricorde de celui qui ne t'a jamais oublié. Ton réveil a déjà commencé, dans le frisson discret que tu ressens, dans cette chaleur qui monte quand la vérité te touche sans bruit. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est un appel. Un rappel que tu es plus qu'un simple corps dans ce monde. Tu es porteur d'un pacte, héritier d'une lumière, voyageur d'un retour. Vas-tu continuer à marcher dans l'oubli, ou vas-tu redevenir un porteur de lumière? Vas-tu laisser ce moment passer, ou vas-tu le laisser te transformer? Il y a un choix à faire, un pas à franchir, et ce pas ne se fait pas avec les pieds, mais avec le cœur. Clôture,
Musique suspendue, atmosphère dense, pleine d'éveil spirituel. Le Coran ne parle pas seulement à ton esprit. Il parle à ton origine. Il parle à ton âme, là où la vérité a été déposée. Voici ce qu'il nous avertit dans une révélation qui glace et réveille tout à la fois. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et il leur a fait alors oublier leur propre âme. Sourate Al-Hashr, 59-19. Souviens-toi, tu n'es pas un oubli, tu es une mémoire vivante. Une étincelle du monde d'avant envoyée ici pour raviver ce qui s'éteint. Tu es né pour plus que ce que le monde te laisse croire. Tu portes en toi une histoire sacrée, et elle ne demande qu'à être racontée par ta vie. Abonne-toi, rejoins-nous dans ce voyage vers la vérité, vers l'histoire oubliée, mais jamais perdue. Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.